Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Donc aujourd'hui c'est notre dernier jour de vendange de la semaine. Donc non, on n'a pas fini, on a quasiment, quand on aura fini cette journée, normalement il nous restera plus qu'un petit peu moins de 7 hectares. C'est-à-dire qu'il me restera mes Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon qui sont derrière et après j'ai une autre petite parcelle un peu plus loin. Donc on est content parce qu'on a quasiment tout fini, ça s'est super bien passé, à part le petit épisode de le plantage de la machine à vendanger, mais c'est ce qui met un peu d'animation dans nos vendanges. Quoique ne vous inquiétez pas, on en a eu quand même quelques-unes des animations. Enfin bref, aujourd'hui je me suis dit, c'est bien gentil, on vous parle de la machine à vendanger, des bennes, de ce qu'on fait, etc. Mais on a oublié de vous parler d'un truc et on en est un peu désolé parce que c'est vrai que voilà, c'est quand même la base de pourquoi on rentre à la machine à vendanger, c'est-à-dire des raisins. Alors c'est vrai qu'on vous en parle toute l'année avec les différents travaux que nous faisons, mais je tenais à vous en reparler une dernière fois pour la saison. Ah non, c'est une blague, après je vais continuer quoi. Donc là, on est en train de ramasser de l'alicante. Donc l'alicante, c'est un cépage rouge dit teinturier. Alors pourquoi teinturier? Je vais vous le montrer tout de suite. Donc je cherche une grappe. Alors à savoir, je vous le dis tout de suite, c'est ma seule parcelle qui n'est pas irriguée. Donc forcément, comme il a fait très très chaud, je vais vous montrer ce que ça donne quand on n'irrigue pas chez nous. Voilà, là vous avez, j'espère que vous, oui voilà, voilà, vous avez des graines qui flétrissent. Donc ça veut dire qu'on est bien mûr et surtout qu'elle a manqué un peu d'eau. Donc pourquoi elle n'est pas irriguée? Tout simplement parce que jusqu'à présent on n'en avait pas besoin et elle faisait son rendement, et malgré tout elle va le faire quand même son rendement, sans l'irrigation. Mais c'est vrai qu'on se dit en même temps elle ne souffre pas. Enfin, on est un peu partagé, donc pour l'instant on laisse comme ça. Puis c'est une vieille parcelle qu'on pense arracher. Au final, elle se comporte super bien, donc on la laisse tranquille. Et on verra pour plus tard. Bon, alors sur ce, donc je vous montre sa voisine de grappe, qui est pas mal du tout. Donc je vais vous prendre un grain. Donc là, c'est de l'alicante. Alors pourquoi il est teinturier? Je vous le montre tout de suite. Je sais pas si ça se voit, excusez-moi. Voilà, non. Voilà. Alors, voilà, le grain de raisin n'est pas flou, donc on y est bien. Alors, regardez l'expérience impressionnante. Je vais appuyer sur le raisin et regardez, ça sort du jus tout rouge et la pulpe est entièrement rouge. Voilà pourquoi on dit que c'est un cépage dit teinturier. Parce qu'en fait, avec cette pulpe et ce jus tout rouge, vous vous doutez bien que si on faisait du rosé, ça serait du rosé très très foncé. Et en ce moment, la mode n'est pas du tout au rosé. Je le mange, je le rêve. Je mange le raisin, hein, zut, on ne va pas gâcher. Donc, la mode en ce moment, les rosés sont très très clairs, donc aucun intérêt à faire du rosé avec ce cépage-là. Donc, ça va faire que du rouge. Donc, petit cours sur le raisin. J'en reprends un autre que je n'ai pas mangé encore. Bon, on va pas gâcher quand même, hein. Ce serait dommage. Donc, mon raisin qui est ici. Donc, là, il y a la pellicule. C'est avec ça qu'on va faire la coloration. Parce que c'est là où il y a tous les anthocyanes, les polyphénols, enfin tous les ols, quoi. Alors, je le précise, j'avoue que j'ai pas trop eu de cours d'œnologie, donc je suis pas très forte. Donc, ne m'en voulez pas si je n'emploie pas forcément le bon vocabulaire. Mais grosso modo, c'est avec la peau qu'on va pouvoir faire la couleur. Et ensuite, après, l'intérieur de la pulpe, c'est là où il y a le jus, donc de l'eau. Donc grosso modo, si je comprends bien tout ça, c'est avec de l'eau qu'on fait du vin, quoi. Donc ça veut dire qu'on peut boire plein de verres de vin, normalement c'est bon, on est tranquille, quoi. Non, pas du tout. Il y a aussi les sucres dedans. Donc c'est avec les sucres avec la fermentation vont se transformer en alcool. Et donc là, c'est fini, on n'est plus au stade de l'eau et ça devient de l'alcool, quoi. Voilà, et ensuite, il y a les pépins. Donc les pépins sont importants aussi. Donc moi, je sais que je m'en servis surtout pour savoir la maturité. C'est-à-dire que si les pépins, quand on les regarde, sont tout verts, ça veut dire que ce n'est pas mûr. Si par contre, ils sont marrons et qu'ils croustillent quand on déguste, là, par contre, ça veut dire qu'on arrivait normalement à maturité du raisin. Voilà, donc je ne vous ai pas donné toutes les informations sur ces fameux petits raisins. J'ai les doigts entièrement rouges, je ne sais pas si ça ressortira à la caméra. Mais voilà, je voulais vous en parler un petit peu pour que vous puissiez comprendre certaines choses au niveau de ces fameux raisins qu'on ramasse en ce moment.
Voilà, donc pour récapituler peut-être, la peau, ça sert pour faire la couleur, l'intérieur, la pulpe pour faire le jus, donc faire une partie du vin, et les pépins, alors je sais qu'il y en a, ils en parleront beaucoup mieux que moi j'avoue, je ne suis pas suffisamment calée. Moi je sais que ça me permettait de savoir par rapport à ma maturité. Après il y a plein d'informations là-dessus, je suis désolée de ne pas pouvoir vous les donner, c'est parce que je ne suis pas suffisamment technique sur le sujet, mais je tenais quand même à vous en parler un petit peu, donc excusez si mon vocabulaire n'est pas suffisamment technique et précis quoi en tout cas. Voilà, donc là l'Alicante, vous vous doutez bien que ça va être vinifié pour faire du rouge. Voilà, allez je vous dis à tous une très très belle journée et à bientôt.